suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire sur le diagnostic territorial organisé avec le soutien du CGET, du Commissariat général à l'égalité des territoires et l'appui scientifique de Jacques Lévy. Je vais vous préciser dans quelques minutes comment les choses vont s'organiser durant ces 2 jours et quels sont un peu les attendus de ce séminaire. Peut-être un petit mot préalable, on a des soucis d'électricité dans l'Arc de la Défense, donc il n'y a pas de climatisation, je vous préviens. Si jamais il fait très chaud, il faut nous prévenir et nous demander de l'eau. On est à disposition, je le dis sérieusement parce qu'on a vraiment des soucis de température. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'eau si vous avez très soif. Mais bon, on est quand même très content de vous accueillir dans cette salle pour 2 jours de travail. Donc, vous l'aurez compris, c'est un séminaire intermédiaire de réflexion scientifique. On a néanmoins souhaité accueillir à vos côtés des représentants des administrations, évidemment le Commissariat général à l'égalité des territoires, mais également la direction de l'urbanisme, des représentants, je ne sais pas s'ils sont arrivés, on va faire un tour de table, des représentants des associations de collectivités locales et des agences d'urbanisme, pour que le débat soit évidemment sur le fond un débat de scientifiques, mais également avec un contrepoint possible des acteurs du terrain. Et c'est vraiment le rôle du PUCA, plan urbanisme, construction, architecture, que de faire cette médiation entre le monde de la recherche et celui de l'action publique. Donc on tient à ce que ces échanges puissent être à la fois fructueux, évidemment, utiles, et qu'ils fassent l'objet de documents de référence qui puissent en être tirés, mais qu'ils soient également le lieu de débat et de controverse au regard de ce qui se fait sur le terrain du point de vue plus opérationnel des acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme. Il se trouve que le thème que nous avons choisi avec le CGET d'explorer est très appliqué, puisque aujourd'hui, dans le territoire français, européen et mondial, c'est un sujet d'activité pour bon nombre de professionnels de l'urbanisme, qu'ils soient eux-mêmes des diagnostiqueurs, ou en tout cas des fournisseurs de prestations de diagnostics territoriaux, ou des commanditaires, des maîtres d'ouvrage, collectivités, comme aujourd'hui entreprises qui également s'implantent dans le territoire et cherchent à comprendre comment celui-ci répond ou pas à leur analyse de marché ou à leur possibilité de développer leur activité. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel la recherche a des raisons de se pencher, un intérêt à le faire, d'autant plus que les méthodes sont assez diverses, on va le voir aujourd'hui et demain, selon le territoire dans lequel on se place, et la méthode et puis la culture, disons, du pays qui dispense ce type de diagnostic et d'exercice. Les enjeux spécifiques des grandes transitions dans lesquelles est placé notre monde aujourd'hui, qu'elle soit climatique, numérique, sociale ou sociétale, questionne aussi cette notion du diagnostic territorial et la manière dont il doit ou non englober plus largement des sujets de sciences dures pour les uns, de sciences sociales ou de participation citoyenne pour d'autres. Et je pense que ça sera aussi l'objet de nos échanges durant ces 2 jours. Je m'excuse par avance parce que je vais devoir vous quitter assez rapidement ce matin, mais je vais passer ma parole, en tout cas au sens du PUCA, ma représentation à Martine Verne, qui a assuré la préparation avec Jacques Lévy et le CGET de ces 2 jours de travaux, que je vous souhaite effectivement fructueux, utiles. Nous avons pris l'initiative de filmer les débats parce que, sans vouloir en faire un documentaire exhaustif, ça peut tout à fait être utile d'avoir un certain nombre de vos interventions en référence sur ces sujets qui, encore une fois, touchent largement une population de professionnels de l'urbanisme. Voilà, je laisse la parole à Emmanuel Dupont, je pense, pour le CGET. Bonjour, je suis Emmanuel Dupont, je travaille au CGET sur les questions d'innovation sociale et je dirais de passage à l'échelle et donc d'innovation publique. En gros, j'essaye de réfléchir à comment inventer des dispositifs d'action publique s'inspirant de l'innovation sociale dans les territoires. Merci beaucoup aussi à Martine d'avoir organisé ce séminaire et d'avoir récupéré des travaux qui étaient, je dirais, qu'on avait réalisé, des réflexions qu'on avait, qui les a relancées en considérant qu'elles avaient une grande valeur, alors que pour moi c'était une source de doute permanent, cette question des diagnostics. Et donc vraiment je remercie Martine d'avoir
conduit cette réflexion et lui donner une finalité. Et puis merci aussi, je terminerai juste quand même avec ça, à Emmanuel Roux, avec qui on a travaillé il y a 2 ans sur cette question et qui a produit une grosse enquête dont il va vous parler. Alors pour aller très vite, moi, mon sujet avec les diagnostics, c'est en fait, moi j'ai toujours eu un problème avec le diagnostic territorial. Probablement c'est un peu injuste, je généralise un peu des pratiques, des productions, mais en gros moi j'ai un petit problème avec ça. Pour aller vite, je trouve que souvent ça donne des documents très ennuyeux. Et je dis ça, c'est pas du tout juste pour faire une pirouette, c'est qu'en fait c'est un vrai problème. Je crois qu'on s'attarde pas assez là-dessus. C'est qu'en fait ça pose aussi, y compris un problème d'appropriation, de lecture, puis d'intérêt, quoi, tout simplement. Donc moi je trouve que ça donne des documents souvent très ennuyeux. Deuxième chose qui me pose problème, c'est cet acharnement que je trouve finalement suspect à parler tout le temps du territoire à travers les diagnostics. Une espèce de volonté forcenée à vouloir faire exister quelque chose à travers le diagnostic et qui finit par m'interroger. Un autre point qui me pose un peu problème, mais ça c'est plus, bon peut-être plus marginal, mais c'est qu'il y a tout le petit business du diagnostic qui s'est organisé et qui quand même fait vivre énormément de gens et qui, pour moi, l'entache aussi de certaines choses, même s'il ne s'agit pas du tout de condamner de façon abrupte les choses. Et puis, dernier point qui me pose problème, c'est en gros cette idée qu'on réfléchit d'abord et on agit après. C'est un modèle, je sais bien que tout le monde dit qu'il est terminé ce modèle, qu'il n'est plus opérant, et on cite des travaux d'ethnologie, des travaux s'inspirant de sociologie pragmatique, de l'enquête de Dewey, etc., etc. Bon. Mais en gros, globalement, c'est quand même un modèle encore très positiviste qui est ultra présent. Et pour moi, pour être un tout petit peu... Moi, je pense que ça pose un problème, le diagnostic, en termes de politique publique, parce que je pense que, en fait, c'est encore une béquille sur une approche de la question des territoires qui est, en fait, moi, je trouve dysfonctionnante. Pour moi, il me semble que la question des territoires, c'est d'abord, l'enjeu, c'est de se sortir d'une relation verticale entre l'État, les collectivités, le haut, le bas, et c'est quand même l'émergence de la société civile. Bon, voilà, c'est la débureaucratisation de la gestion des territoires, je dirais. Et pour moi, le dernier point, c'est la nécessité de repenser la question de l'échelle nationale. C'est-à-dire que l'enjeu principal de la question du territoire, pour moi, c'est comment des acteurs locaux, territoriaux, s'imposent comme des acteurs nationaux pour faire la politique des territoires. Pour moi, c'est ça la question de la cohésion des territoires qui est posée. Et en fait, je trouve que le diagnostic entérine une approche qui est complètement verticale et je trouve dysfonctionnante de la question des territoires. En gros, le diagnostic, c'est quand même une espèce de rotule qu'on a inventé entre des grandes orientations, des grandes demandes de l'État, du niveau national, et une recherche d'adaptation au niveau local, entre qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, bon c'est obligatoire, ou, enfin, Emmanuel a pas mal travaillé cette question-là, c'est évident, quoi, c'est une rotule entre un haut qui se cherche, et puis un bas qui est mis en situation un peu d'opérateur, d'acteurs déclinant des registres, voilà. Ça, c'est pour moi le premier point qui pose problème. Et puis le deuxième point, c'est en fait que le diagnostic, pour moi, ça entérine en fait profondément une approche très localiste du territoire. Ça empêche de monter, je dirais, à l'échelle des questions territoriales. Et en gros, ça entérine un fractionnement et je dirais une superposition d'échelles territoriales qui, pour moi, me pose problème. Donc, pour moi, approche verticale, localisme, sans compter la question qui serait vraiment, et je pense qu'on va en parler, cette question latente, récurrente du positivisme,